Les loups de la capitale reviennent. Il se cache derrière notre bannière et se dirige vers l'Est. Il feigne de s'intéresser au bien-être du pays, mais en réalité, il ne cherche que des gens comme moi. Chaque jour, il formule de nouvelles exigences déraisonnables. Nous étions faits pour beaucoup plus et nous aurions pu construire n'importe quoi. Mais maintenant, la plupart des esprits les plus brillants de la jeune génération ont déjà quitté le pays. Les réalisations ne peuvent être mesurées indépendamment de tout. Le véritable progrès exige la coopération. Mais nous ne faisons plus partie de la communauté mondiale, dans laquelle nous jouions autrefois un rôle de premier plan. J'ai l'impression que ma vie s'est transformée en une contradiction constante. J'ai dû compromettre mes principes si souvent que je me reconnais à peine. Qu'est-il arrivé à l'homme qu'elle a épousé? Je voulais simplement suivre les traces de mon père. Il me disait souvent que l'essence de la science réside dans le processus de découverte. Je ne peux pas être truqué, je ne peux pas être manipulé. Mon avenir ne sera plus soumis à ces loups. C'est la vision de la Russie par la Syrie. On est à l'antenne. C'est atroce, je suis navrée. Mais alors, est-ce que ça marche? Pardon, commençons par le commandant. Est-ce que, quand vous étiez aux affaires, en voyant ça, est-ce que vous auriez été tenté de trahir? Vous avez trahi, mais plus tard. Je crois que ça fait réfléchir. Parce que, bien évidemment, c'est les clichés, mais tout le produit qui dure 2 minutes, il doit être cliché. Parce que sinon, il ne marche pas. Mais quand vous savez que, par exemple, 12 scientifiques qui ont élaboré le soi-disant missile subsonique russe, hypersonique russe, sont emprisonnés par le FSB. Quand vous savez que les scientifiques russes sont poursuivis par le FSB parce qu'ils ont exprimé des opinions. Parce que quand vous savez que les physiciens russes qui ont travaillé au CERN, à côté de Genève, sont maintenant chassés parce que la Russie est sous les sanctions et donc en fait ils ne savent pas où aller parce que s'ils retournent en Russie, ils n'auront pas de programme et il faut qu'ils partent ailleurs. En fait, le terrain est prospère pour ça. Si, ce sont les communautés qui réfléchissent. Parce que vous avez les brutes qui vont faire la guerre pour de l'argent ou pour des idées farfelues, mais les scientifiques, c'est quand même les gens qui réfléchissent. Et donc, là-dessus, vous avez une grande quand même histoire de la guerre froide, où il y avait les scientifiques, la bombe atomique, il y avait un complot des physiciens. Il y avait un complot de physiciens mondial parce que les États-Unis ont voulu développer l'arme uniquement pour eux et en fait les physiciens sont passés le mot, ils ont fait fuiter aux Anglais et aux Russes pour que les 2 autres nations possèdent aussi cette arme nucléaire. Donc, est-ce qu'il y a une supériorité de la CIA? On a tellement dit, voilà, la CIA a eu des hauts et des bas dans son histoire. Est-ce que la CIA de 2025, qui a toute la puissance d'écoute des États-Unis, Elon Musk va lui donner... C'est pas eux qui écoutent. Et des moyens encore démultipliés. La NSA, effectivement, mais la NSA collabore beaucoup avec la tech, elle collabore avec tous les réseaux sociaux du monde. C'est une très très bonne question. Je vous parlais de Tulsi Gabbard tout à l'heure, qui va prendre la tête des 18 agences de renseignement américaines. On voyait la séquence tout à l'heure de Donald Trump avec Vladimir Poutine en juillet 2018 à Helsinki. C'est le fameux moment où un journaliste américain lui dit « Monsieur le Président, est-ce que oui ou non la Russie s'est ingérée dans le processus électoral qui a vu votre victoire ?» Et lapsus révélateur, Donald Trump se tourne vers Vladimir Poutine et il dit, en le regardant « Écoutez, j'ai parlé avec Vladimir Poutine, il me dit que c'est faux, que c'est pas le cas. » Et donc il y a un peu une stupéfaction, une sidération. Le journaliste le relance et il dit non, voilà. Donc il donne tort. Pas raison de ne pas. Voilà. Et donc pour répondre à votre question, il y a les moyens dont il dispose et ça, de ce point de vue-là, c'est colossal et c'est évidemment supérieur à tout ce qui se fait de par le monde. Mais à partir du moment où cet outil-là il est entre les mains d'une personne qui a un projet qui n'est pas forcément celui auquel vous adhérez, auquel vous pensez,
vous pouvez effectivement grandement affaiblir cet outil. Est-ce que c'est ce que Donald Trump va en faire? Je n'en sais absolument rien. Est-ce qu'il y a un risque, vu le profil de Tulsi Gabbard? Je rappelle pour celles et ceux qui ne la connaissent pas qu'elle faisait des vidéos face caméra diffusées sur Twitter, vous les trouvez facilement, où elle reprenait mot pour mot la propagande du Kremlin en disant que sur le territoire ukrainien, la CIA, développait des laboratoires biochimiques pour construire des armes bactériologiques. En tout cas, regardez, écoutez, parce que là, on découvre quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. La puissance technologique des Américains leur donne là apparemment un outil incroyable. Là, on est dans le sophistiqué du sophistiqué. Moi non plus, j'en avais jamais entendu parler. Quand on a vu ça, en tout cas, on s'est dit que c'était une idée assez géniale. Vous allez nous dire aussi ce que vous en pensez. C'est la CIA qui mise sur l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est ce que raconte le New York Times. L'agence de renseignement américaine a développé en toute discrétion une plateforme qui permet à ses analystes d'échanger avec de faux dirigeants étrangers. Regardez, la CIA a développé un outil qui permet aux analystes de parler à des versions virtuelles de présidents et de premiers ministres étrangers qui leur répondent. Regardez la suite. Le chatbot s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour améliorer les outils à disposition des analystes de la CIA et de ses agents sur le terrain pour mieux comprendre les avancées techniques des adversaires. Alors c'est vrai que ça paraît hallucinant et en même temps... on peut apprendre certaines choses. Oui. Alors, ça fait un moment... Vous aussi, ça vous a impressionné? Vous avez vu cet article, Gallagher? Oui. Ça fait un moment, si vous voulez, que les plus grands spécialistes, mathématiciens, physiciens, etc., essaient de travailler sur le développement de modèles prédictifs, notamment pour les marchés. Vous imaginez bien que si vous prédisez les marchés, vous devenez richissime. Ça ne marche pas pour l'instant. Et c'est toute la beauté de l'être humain. Donc, il faut essayer d'appliquer ça dans l'univers géopolitique. Ça va peut-être vous aider. Il y a, en revanche, un modèle tout récent et qu'on a couvert sur LCI. Vous vous souvenez des grands feux à Los Angeles? Et toutes ces personnes qui vous disaient « j'ai été lâché par mon assurance ». Il y a 6 mois, toutes les grandes sociétés d'assurance ont lâché les millionnaires de Pacific Palisades qui disaient « moi j'ai une maison à 15 millions de dollars, je veux l'assurer ». Et les assurances disaient « non ». Ils disaient « mais si, quel est votre prix ?» Et les compagnies d'assurance disaient « non, on n'assure pas ». Pourquoi? Parce qu'ils avaient ces modèles prédictifs qui leur disaient on peut vous garantir l'imminence d'un feu qui va tout dévaster. Mais là, pardon. Donc, non, mais ça veut dire qu'il y a une amélioration mais ça veut dire de quoi? ces systèmes sur des phénomènes. Est-ce qu'on veut faire un faux Poutine? Vous pouvez prédire des phénomènes liés au changement climatique, prédire que Vladimir Poutine va envahir l'Estonie en passant par Narva dans 6 mois, j'y crois moins. C'est tout ce que je dis. Vous y croyez, vous, qu'on peut vraiment faire un virtuel Poutine ou un virtuel Kim et que ça va améliorer les choses? Moi, je crois que ça ressemble un petit peu à un Kriegspiel, en fait, un jeu de guerre qu'on fait d'état-major, où on parle à un ordinateur qui déplace les pions, etc. Et donc, l'idée, c'est sans doute, si je comprends bien, parce que j'ai un petit peu de mal à comprendre à quoi ça nous amène, c'est de pouvoir parler à l'adversaire pour essayer de mieux comprendre l'adversaire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que pour mieux comprendre l'adversaire, il faut déjà nourrir la machine pour que... Donc, ça veut dire qu'on a des éléments c'est nos éléments de compréhension qu'on met dans la machine pour qu'ils nous répondent. Donc en fait, on reste un petit peu dans un entre-soi. On risque d'aller Il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir.